Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur iRacing. La dernière fois on a fait de la F3 et puis aujourd'hui on va faire quelque chose de différent. On va se retrouver sur des ovales, en particulier un à Talladega. J'aime bien ce super speedway, ça fait plaisir. On va se retrouver non pas avec une NASCAR mais avec une Truck Series carrément à l'ancienne. Il y en a qui ont suivi ça il y a quelques années déjà sur cette chaîne. On se retrouve pour une course de Truck Series en fixed. On a 25 tours à faire, donc ça va nous prendre une petite demi-heure à peu près, avec une qualification. On va être pare-choc contre pare-choc pendant 25 tours, en espérant que ça se passe bien évidemment. Tout peut se jouer dans le dernier tour comme tout peut se jouer dans le premier tour, donc il faudra faire gaffe. L'objectif encore une fois ça va être de terminer la course, mais dès qu'il va y avoir un drapeau jaune, a priori ça appellera d'autres drapeaux jaunes, donc il faudra faire assez attention avec tout ça. Voilà, sur ce, bah il n'y a plus qu'à se rendre en qualif et puis voir où est-ce qu'on se situe dans le peloton avant de démarrer la course et d'essayer de faire en sorte de terminer la course, ce serait pas mal. Allez, on se retrouve dans la voiture. Première. Oui, j'ai pas le shifter, désolé. Ça manque un peu de réalisme. On va partir pour 2 tours de qualif comme d'habitude. Globalement, la qualif c'est assez simple, hein. C'est longer la ligne jaune à l'intérieur tout en étant le plus fluide possible pour perdre le moins de km/h. Alors juste là, on peut peut-être monter sur le banking et redescendre. Je sais pas si ça va servir à grand chose. On va descendre pour gagner un peu de vitesse et on part pour 2 tours. Ça va être passionnant. Ok, fin du premier tour. On va voir où est-ce qu'on se situe dans la hiérarchie. P4 pour le moment. Fou! On va essayer de faire un deuxième tour bien propre. Ça sert légèrement en fin de banking là sur le virage 4. Intriguant. Allez, l'arrivée. On est descendu P5, est-ce qu'on a amélioré? Je pense pas, on a fait un dixième de moins bien. Ok, pour l'instant P6, on vient de descendre un peu, je pense qu'on va se retrouver P10, quelque chose comme ça. Bon alors du coup, on est pour le moment P6 sur 24, ce qui fait un bon score, ce qui fait pas mal quoi, 56, 185, bah, forcément ça joue à pas grand chose, hein. On va partir pour un tour de formation, et après bah on va lancer la course tout simplement. Alors pour faire un petit peu l'état des lieux rapidement dans ce tour de formation, on a donc 25 tours à faire, on part avec 70 litres de carburant, ce qui fait que normalement on va au bout de la course sans trop sourciller. On n'a pas besoin de s'occuper ni de l'essence ni des pneus. On est P6, ligne de l'extérieur, donc on va rester sur cette ligne a priori pour le moment et on va voir en fonction de la course des uns et des autres quelle ligne est la meilleure. On va essayer de remonter petit à petit. Il va falloir vraiment être serein et bien regarder comment le peloton se comporte parce que généralement ça zigzague un petit peu, ce qui est un peu dangereux parce que la moindre petite tape se transforme en énorme carambolage, donc il faudra faire assez gaffe. Voilà, vous avez toutes les armes. Il faut accélérer au moment de la restart zone, justement il y a une zone spécifique où on doit accélérer. On y arrive. Ça roule très serré quand même là. Bizarre l'ambiance mon ref. Alors Sisk devant, est-ce qu'il va vouloir se rabattre sur la partie inférieure? Dangereux de faire ça frérot. Là on est derrière Rebillas. À nous de le pousser. Ah le bâtard il a forcé, il va passer. On est tri-wide, on est sur aucune ligne là, c'est pas bon pour nous. Là on est en train de se faire dépasser dans tous les sens. Oh là là, les lignes sont dans un bordel absolu. Ça peut partir à tout moment là. Là ça a pas bien débuté la course. Là on va avoir un run d'enfer. C'est le moment peut-être de prendre une option sur quelques dépassements. Personne derrière, en tout cas de trop proche, donc on peut mettre un coup de frein si jamais ça part en carafe. Hop là. Hop. C'était pour moi. Bah oui, bah évidemment. Faudra qu'on repasse par les stands. Bah ouais, les mecs ils font gauche-droite dans le virage. Je peux rien faire, je peux pas l'éviter. J'ai même mis un coup de frein. Je crois. Hein, j'ai peut-être pas mis un coup de frein, mais en tout cas j'ai relâché parce que... Bon. Sorry mon bro, mais là peut pas faire autrement. C'est la course. Mais en fait le truc c'est que si je m'arrête c'est mort. Est-ce que je rentre ou pas? Oh, c'est une bonne question. Parce qu'en vrai là j'ai pris juste un dégât sur le capot. Je pense que j'ai pas grand chose en vrai. Mais je sais pas du tout ce que j'ai en termes de vitesse de pointe. Est-ce qu'il y en a qui rentrent? Il y en a qui rentrent hein. Allez on va rentrer. Ok j'en ai pour 50 secondes. Normalement on devrait ressortir devant la safety car. C'est le plus important. Si on ressort derrière la safety car on est, vous savez quoi. Ça va être comme dans Cars. Pour l'instant ils arrivent pas, c'est bon. Petite optional repairs en vrai. Bon ça nous fait repartir complètement derrière le pack. Mais un yellow appelle un autre yellow. Allez.
On a 2 tours avant la reprise. Ça va nous permettre aussi de voir un petit peu ce que ça vaut. On est quoi, 22e pour le moment. On va devoir tout refaire. Heureusement on n'est pas dans le crash, donc on n'a pas perdu tant que ça. Allez, un tour avant le green. Comme pour le start, on va être à l'extérieur. Mais il est sérieux lui. Oh, le Ricky Smith, je vais le mettre en tête à queue hein. Il voulait pas que je le dépasse. Il m'a bloqué comme un... Putain, et j'ai cassé encore mon capot là. Vas-y, il fatigue. Quelqu'un à gauche? Non. On va voir en termes de vitesse de pointe si on est arrêté ou pas. On est un peu arrêté, on est un peu garé. On va pas se le cacher. Surtout qu'ils ont fait un restart complètement pourri devant là. Allez, quelqu'un devant moi s'il vous plaît. Oula. Devant. On se met dans la sauce tout seul. Allez, encore un petit peu. Vas-y, vas-y, va. On est clear, clear. Putain, le Ricky Smith, il est bon, hein, en vrai. Je me suis énervé contre lui, mais surtout pas, en fait. C'est avec lui qu'il faut travailler. Comment ça se passe devant? On va rester à l'inter, je pense. Il va se passer encore une ou deux dingueries. Il va rester à peu près 10 tours. Oup là, c'est parti devant, c'est parti. Let's go! On est passé. On va faire le point sur le classement là. Mais... Wouh! Bon les potes, état des lieux de la situation. Nous sommes actuellement 3e de la course. Allez, ça va repartir pour 10 tours. Un petit peu moins. On espère aller au bout. Le bâtard. Il voulait récupérer un mec devant lui. Allez, maintenant faut être un peu intelligent. Réfléchir à son placement. Attention, Ricky va passer pleine balle. Ça va. Ouh, Ricky qui est passé devant. Ouh, pas mal. Pas mal l'exté là-bas. Punaise. Oh, le Ricky, il est dans le caca. Il ne tourne même pas dessus, Ricky. Essaye même pas. Beaucoup de mouvements. Fais gaffe. Ça va s'exciter dans les derniers tours là. Qu'on soit pas le dindon de la farce. Putain, ouais. C'est chaud. On veut au moins la P3, au moins. Parce que ça va être compliqué de faire mieux. Bouge pas. Ah, j'ai du mal à remonter plus fort, c'est tout. Sinon, je suis pas mal en vrai. Hein. Juste, j'ai pas de vitesse de pointe. Ah, et les mecs, ils reviennent comme des bombes. On va se faire dépasser sur la ligne là. Oh! C'est là pas du tout bonne idée. Bah oui. Frérot. Et on a re des dégâts là. Punaise. Ouais, alors là on va se faire décrocher. Il faut pas qu'on se fasse décrocher. Les dégâts là, j'ai plus de vitesse de pointe, c'est terrible. Et devant ça va bien se passer. Punaise. Oh le seum, et je me fais dépasser dans le... Vite. Allez hop. Oh, j'ai un run qui est dégueu. Ça part. Non! Vite, continue! Non! J'ai plus d'accès à la ligne d'arrivée là-bas! Il veut pas. Oh non, mais la ligne elle est juste devant. Oh, j'ai trop le seum. Putain, c'est parti tôt en vrai, hein, devant là. Bah là, ouais, à Donf là. Ah, j'aurais peut-être dû couper par l'herbe, mais j'ai une voiture à gauche. Et en vrai, je vois un gap qui s'ouvre là juste devant, sur les traits blancs là. Je me dis, il y a peut-être un gap à aller chercher. Et en fait, la 14, ouais, c'est ça, elle va nous revenir dessus. Ouais. Et la 16 était là, donc bon, là c'était ça passe ou ça casse. Ah, et la 4 à gauche, et là, oh, bien joué. Hein. Ouais, et puis alors là, je me fais ralentir de ouf, gros carambolage. Rien n'y fait. Terminé. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le premier yellow? On va regarder ça vite fait. Ça s'est un peu éjecté à gauche, à droite. Ah oui, c'est la jaune qui vient taper la blanche.
Et là j'avais pas le choix, malheureusement je suis obligé de la taper. On n'a pas beaucoup d'angle de braquage mais ouais bon ok. C'est juste une petite tape et ça nous a plié un peu le capot, ce qui fait qu'on avait plus trop d'aéro et on a dû repasser par les stands et repartir dernier tout simplement. On va regarder ce qui s'est passé sur ce deuxième yellow. Il y avait Ricky qui était pas mal devant. On manquait un petit peu de vitesse de pointe mais on se débrouillait bien hein, quand même pour avoir des bons runs sur les uns et les autres là. Là pareil, hop on chope l'exté. Peut-être un peu trop tôt, j'aurais pu être un petit peu plus précautionneux et être un petit peu plus propre. Parce que du coup je vais devoir me rabattre derrière. Oh, remonter comme une fusée là. C'était vraiment pas mal. Ah oui voilà, devant ça s'est touché et boum, oh, l'effet accordéon. Et là on fait très bien de bien freiner et on passe nickel. Putain qu'est-ce que j'étais heureux. Juste revoir vite fait devant comment ça s'est produit là l'accrochage. Donc là on est en bump draft. Ah ok. Non c'est pas la 6 et non c'est la 3, c'est Dylan. La 2 l'a eu à l'intox dans le sens où la 2 va changer de ligne, va se rabattre sur la ligne du bas. La 3 veut la suivre sauf qu'il se rend compte que bah il y a la 9. Petite touchette. Deuxième touchette, la 9 va prendre un beau coup de raquette, ou en tout cas la 3 arrive à bien contrôler, la 5 passe, il va se raccrocher à la 9, oh non la 5 qui passe pas finalement, et puis derrière bah la 19 qui pouvait pas faire grand chose, la 6 va se faire avoir, la 6 va se faire avoir, donc la numéro 2 devant elle était vraiment tranquille, et même Toy Story et la numéro 13 là, 18 et 14 ça va, 32 ça passe, 19 c'est un peu marron. Donc c'était ça le crash. Et on n'a pas été dedans. Et là on était P3 à la relance. Pas mal. Bon alors rapidement pour un petit peu le résultat de cette course, le classement en tout cas. On était donc dans le deuxième split avec une force de 2233, ce qui est somme toute raisonnable. Malheureusement bah effectivement on perd 0,19 sur notre safety rating, ce qui est vraiment dommage. On perd moins 29, ce qui est pas énorme mais on aurait pu gagner tellement plus. On finit donc P16 au général. On est à quasiment un tour, ouais effectivement. Bon, c'est dommage, ouais, on finit P16, on pouvait pas faire autrement. Dommage, pas de top 5. J'aurais bien aimé faire un petit peu mieux. On verra la prochaine fois. Bon bah voilà, on aura fini entre guillemets la course. Ça se finit pas comme on aurait voulu que ça se finisse. De toute façon, c'était compliqué de faire un bon résultat et on s'est fait un peu décrocher dans le dernier tour quoi qu'il arrive. On n'avait pas la bonne aéro puisque bah on a un peu cassé la voiture. Mais bon, c'est comme ça, c'est les joies de la NASCAR évidemment. Mais vous avez vu ce que ça donne de courir en peloton. C'est toujours assez sympa. Ça fait un petit clin d'œil à Talladega qui s'est déroulé il y a pas longtemps. Donc voilà, mesdames et messieurs, voilà. Bah écoutez, on verra si on en refait une. Peut-être qu'on essaiera de prendre autre chose la prochaine fois. Je sais pas si on prendra un short track ou si on prendra un speedway, un bon speedway. Avec une vraie NASCAR, ça peut être cool. Sinon, on rebasculera peut-être un peu sur du road. Je sais pas encore ce qu'on fera. J'ai des petites idées en tête. Sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires. On se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.